Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à ce rendez-vous dont vous commencez à prendre un peu l'habitude. C'est en bref qui permettent en quelque sorte de se projeter, de regarder, de porter un petit regard sur l'actualité juridique. Et ce soir, nous vous invitons avec Evangelia Karamitrou et Éric Landau, avocats associés, de se pencher d'un peu plus près sur une question qui comporte un certain nombre d'irritants, contrats et cadeaux, les liaisons dangereuses. On va voir donc tout de suite avec vous, cher Éric, avec une première question que je me permets directement de te poser. Il y a eu diverses polémiques sur les contrats où se trouvaient des cadeaux faits aux entreprises contractantes. Est-ce que c'est légal de faire un cadeau à une entreprise? Tout d'abord, bonjour à tous les deux et bonjour à toutes et à tous. Et réponse à ta question, est-ce que j'ai le droit de faire des cadeaux? La réponse est non. Mais on va distinguer quand même. Première hypothèse, le cadeau peut être fait à un tiers à l'occasion d'un contrat. Là, je sais pas, un AMO qui reçoit un beau cadeau, un agent de la collectivité ou un élu, là, en général, ce sera du favoritisme, du recel d'abus de biens sociaux. Donc là, c'est du pénal. D'accord. Deuxième hypothèse, on parle d'un cadeau, mais qui est fait à la collectivité. Là, c'est légal si c'est une vraie donation. Si une collectivité fait un cadeau, par exemple, à, à une fondation proche de la collectivité ou tout simplement une donation quelconque, ça, c'est tout à fait légal, bien évidemment. Et puis, la troisième hypothèse, qui est ce qui nous retient aujourd'hui, c'est à l'entreprise que la personne publique fait un cadeau. Et là, à la base, c'est illégal, mais il faut parfois être plus subtil que ça. C'est souvent illégal. D'accord. Alors, je ne sais pas si Evangelia va en parler, mais je me permets juste de te relancer. C'est quoi un cadeau? Un cadeau, c'est quand Si je j'ai t'invite à quelque manger chose au qui est resto, donné ouais. sans la contrepartie qui serait justifiée par un contrat. Donc, si je donne un cadeau, par exemple, je reprends ma trilogie de tout à l'heure. Ouais. Un cadeau qui est fait à un tiers à l'occasion d'un contrat. C'est un pépiniériste qui dit, tiens, j'ai eu le marché de pépiniériste de la mairie et je vais offrir un arbre au maire. Soit on estime que c'est en échange du contrat et c'est de la corruption, ou minimum du favoritisme, soit c'est séparé, mais dans ce cas-là, ça sera un recel d'abus de biens sociaux parce que l'entreprise, elle n'est pas là pour faire des cadeaux et surtout pas à un élu ou à un agent. Deuxième hypothèse, le cadeau, il est fait à la collectivité publique. Et c'est, je sais pas, moi, je suis en contrat avec Veolia depuis des années et Veolia a un terrain dont ils n'ont plus besoin et ils me le donnent. C'est la collectivité publique qui reçoit, c'est pas illégal. Troisième hypothèse, c'est à l'entreprise qu'on fait un cadeau, c'est à Veolia, c'est à Vinci Autoroute qu'on va faire un cadeau. Et un des trucs débattus en ce moment, c'est est-ce que j'avais le droit de donner des terrains aux sociétés autoroutières si c'est des terrains dont ils n'avaient plus besoin et pourtant qu'on avait exproprié. Est-ce que c'est un élément de la rémunération de l'entreprise, auquel cas on peut peut-être en discuter, ou est-ce que c'est un cadeau, auquel cas c'est illégal? Sacrée discussion. D'accord. Très bien. Merci pour ces précisions. Evangelia, on vient vers toi. Quel est le fondement juridique de cette illégalité, en quelques mots? Oui, merci Stéphane de me poser cette question parce que c'est vrai que très souvent, nous les juristes, on dit aux élus ou aux différentes personnes qui nous consultent, privées ou publiques d'ailleurs, qu'on n'a pas le droit de faire des cadeaux en tant que personne publique. Mais d'où ça vient cette histoire d'interdiction de faire un cadeau? Parce que ce qu'on apprend, c'est qu'une personne morale de droit public ne peut jamais faire de cadeaux. On n'arrête pas de les répéter. Nous sommes donc devant un principe qui sort d'un arrêt du Conseil d'État du 19 mars 1971 pour dire, donc Sieur Mergui, publié dans la Recueil, évidemment. Et cette règle, vraiment, elle est très importante. Elle ne doit en aucun cas être sous-estimée, puisque le juge peut la soulever d'office. Donc, c'est un moyen qu'on appelle, nous, d'ordre public. Et évidemment, donc, on doit tous être attentifs, surtout quand on travaille pour des personnes publiques. Et nous, qu'on conseille les personnes publiques, moi, je n'arrête pas. Je pense que je répète à minima une fois par jour cette jurisprudence. C'est il ne faut jamais faire des cadeaux. Ça vient donc de l'arrêt du Conseil d'État Sieur Mergui de 1971. Alors, est-ce que ce que tu viens de dire, je crois que c'est Éric qui va répondre sur le coup, se pose même en cas de contrat plus global?
cher Eric? Bah, le mergui est surtout utilisé pour dire qu'on n'a pas censé faire un cadeau à une entreprise, soit pour des occupations domaniales, soit pour des occupations domaniales gratuites, sauf contrepartie d'intérêt général. C'est un grand classique qu'on utilise quand Evangelia dit qu'il le répète tous les jours. C'est souvent pour des questions de transaction. Hein, où il ne faut pas qu'il y ait de cadeau, il faut qu'on le justifie. Okay, mais ce qui est moins connu, c'est que et que Evangelia a souvent appliqué, hein, plus que moi, c'est que ça se retrouve également dans des contrats. C'est-à-dire que le juge va tout d'un coup regarder que, par exemple, si j'ai une vente immobilière, est-ce que je ne suis pas en train de faire un cadeau? Conseil d'État, 13 septembre 2021, par exemple, ça s'affiche à l'écran. Oui, idem en cas de contrat de location. Mais ça peut être assez compliqué parce que je peux me retrouver avec des éléments de marché public ou de convention d'occupation domaniale totalement équilibrés. J'ai une redevance d'occupation qui est payée, voilà, tout va bien. Mais j'ai prévu, par exemple, que tel bien du domaine privé revenait dans la poche de l'acteur privé à la fin du contrat. Eh bien, dans certains cas, ça sera illégal si on estime que la contrepartie n'était pas suffisante, que ça n'a pas été inclus dans les redevances ou que, vous voyez, on peut se retrouver avec un truc qui a l'air équilibré, mais il y aura un bout du contrat, hop, ça saute, à cause de l'application de mergui qu'évoquait Evangelia. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas, Evangelia, justement, où un tel cadeau dans un contrat est possible malgré tout? Alors, dans ces cas-là, on ne va pas parler vraiment de cadeau, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps penser que ça peut être un cadeau, mais ça ne l'est pas en fait. Hein. Donc la réponse peut être oui, mais ça ne doit pas être cadeau, parce que peut-être qu'il y a enfin certainement, ce n'est pas un cadeau quand il y a une contrepartie au sein du contrat. C'est-à-dire que nous, les juristes, on va examiner au cas par cas qu'est-ce qui se passe dans l'économie du contrat et dans les obligations de deux parties. Si le cadeau, en guillemets, donné à l'entreprise, qui est donné à l'entreprise s'inscrit dans les paiements en réalité d'un prix, alors il ne s'agit pas vraiment de faire un cadeau. C'est-à-dire qu'on a, c'est en contrepartie d'un service que cette société a rendu éventuellement à la personne publique que effectivement, ce prix sera payé. Et Eric parlait par exemple de l'achat d'un terrain. S'il y a une personne publique qui vend un terrain qui lui appartient dans son domaine privé, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les prix de vente de ce terrain, est-ce que c'est au prix du marché? Si ce n'est pas au prix du marché, ça veut dire qu'il y a un cadeau. Mais si c'est au prix du marché, alors effectivement, il y a une contrepartie et il n'y a aucun souci. Et on ne peut pas parler vraiment des cadeaux. Donc, on va apprécier la légalité au cas par cas. Et justement, c'est là où nous, les juristes, nous sommes indispensables, nécessaires, que ce soit les juristes externes ou internes, d'ailleurs, à la personne publique, hein, pour vraiment regarder la réalité du contrat et comprendre s'il s'agit d'un cadeau ou s'il s'agit d'un prix en contrepartie de quelque chose. Donc, voilà comment l'analyse doit être faite. C'est pas sa réalité. Mais là, tu parles quand même de cas assez énormes, quoi. Il me semble, hein, je suis le moins juridique de nous trois, bien entendu. Est-ce que le juge est attentif à la moindre petite intention de cadeau? Enfin, est-ce qu'il y a un petit cadeau dans justice ou pas? Non. Ah oui, le juge, il est vraiment très attentif. Et ce qu'on dit très souvent à nos clients, c'est que même au premier euro, hein, même pour 1 euro, je pense, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des élus qui se faisaient interroger sur certaines choses qui relevaient des contrats publics où justement il y avait On parle des cadeaux ou des libéralités accordées. Vous voyez, c'est un peu la même terminologie. Et donc, ça nous arrive effectivement de défendre les élus pour de toutes petites sommes, effectivement, qui sont peut-être accordées. Et si les élus n'ont pas les justificatifs nécessaires et les explications à donner au juge, on peut tout à fait se retrouver accusé, en tout cas, mis en examen dans le cadre des différentes affaires. Donc, il faut être très attentif, oui, même pour de tout petits montants. Eh ben, très bien, inversement, par exemple, le grand classique, c'est qu'on donne à la fin d'une grande concession d'aménagement ou de service tel ou tel bien à l'entreprise, alors que c'était un cadeau, que c'était pas négocié, ça n'a même pas été valorisé dans le contrat. Typiquement, le truc, la petite clause discutable ajoutée à la fin. Parfois, on parle de biens qu'on est très, 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 très content de récupérer comme
bien de retour ou bien de reprise à la fin du contrat, parce qu'on en a besoin et que ça faussera la mise en concurrence si l'actuel délégataire a encore ce bien à la fin du contrat. Donc, c'est pas uniquement une question de risque, c'est aussi une question d'opportunité que de déceler tout ceci du côté des collectivités publiques. Bon, ben, très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'en conclusion, on peut dire comme La Fontaine, si vous voulez faire un cadeau, je veux dire, la justice ne vous en fera pas, en tout cas de son côté. Merci, en tout cas pour tous ces éclairages et pour ce petit en bref très instructif. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt.